On ne sait pas où on est. Là, on roule clairement. On va tout simplement passer dans tout le lieu de travail. Bon, si la police n'intervient pas. Bon les amis, arrête de trembler s'il te plaît. Une fois tu rigoles un peu, vraiment, tu vois des photos, des fois tu vois des photos assez sexuelles. Déjà il y a un panier repas à 20 € par jour. Ouais. Donc je préfère abandonner. Oui vraiment, une petite salope. Les amis on est dans le stade, l'entrée des joueurs, on est avec les ultras. Ah oui. C'est chaud. En vrai, si tu veux, je pourrais, ça me dérange pas. Non, carré. Désolé. Y'a pas de soucis. Et 3-0. On a vraiment... Bienvenue. Je sais pas pourquoi je dis bienvenue alors qu'on ne sait même pas où on est en fait. Oui. Les amis, ce vlog démarre tambour battant. C'est une façon chelou de démarrer un vlog. Ok, par contre, comment ça commence tambour battant? Tambour battant, genre, c'est une expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... c'est fou quoi. Là. En fait, on devait aller quelque part. On sait pas pourquoi déjà, pour commencer. Hein, Du coup, c'est là. mais en plus, on est sur une déviation de fou. On ne sait pas où on est. Là, on roule clairement. OMG le raccourci. Tout ce qu'on peut vous dire, les amis, c'est qu'on va vivre une journée de folie. Il est sans déjà vous- 3h20. Sans vous spoil, parce qu'on va pas quand même vous spoil. Oui, il faut rester. Mais bon, évidemment, il y aura des matchs. Pour nous, pour l'instant, Oui, voilà. forcément, vous nous connaissez quand même. Il sera pas le cas pour tous nos vlogs, mais pour l'instant, vas-y, pas mal de journées avec des matchs. Mais ça va être une journée de folie. Pour le coup, ça va être juste une journée, mais ça va être une journée qui va faire tang tang. C'est avec une journée où on n'aura pas le temps de blaguer. Déjà, on roule, on sait pas où on va. Je te jure que pour l'instant, du coup, on est un peu en train de blaguer. Parce qu'on fait n'importe quoi. C'est quoi ça, wesh? Après, éventuellement, à un moment, on va devoir dormir peut-être. Oui. Peut-être dans ma voiture, peut-être on tournera dans mon village. Mais pour l'instant, voilà, ça me fait juste rire. Je tenais à vous dire aussi quelque chose, les amis. En fait, bah, vous le voyez sur nos chaînes en ce moment, il n'y a plus beaucoup de vidéos. On va se faire attaquer par des démons ici. Mais non. wesh. Je t'assure qu'on regarde tout droit. Ça fait peur un peu. Oui. Sur nos chaînes en ce moment, il n'y a plus beaucoup de vidéos tout simplement parce que il se passe en C'est fait. quoi ce bruit? C'était le sac en tout. Non, c'était pas le sac. Il y a d'autres gros projets qui sont en attente. Des projets qu'on va pas vous spoil du tout. Menteur, y a rien en cours. Vous le saurez quand on aura. C'est quoi les projets en cours? Mais des projets qui démarrent. Des projets dont on se concentre à fond. Des projets dont je ne suis pas au courant. Mais c'est pas des projets pour YouTube. C'est des projets pour qu'on puisse faire d'autres projets pour YouTube. Voilà, tout démarre maintenant. C'est comme si notre vie elle allait commencer C'est pas maintenant. le sac. Oui, par contre, c'est insupportable. Notre vie va commencer maintenant. Et comment dire? En fait, je sais pas comment expliquer, mais pour l'instant, il se passe des choses. On essaye de faire en sorte, vous le saurez une fois en temps voulu, parce que finalement, à côté, on filme un peu. Voilà, on vous prépare des petits trucs, tu vois. Non, on prépare rien, il ment. Et du coup, voilà, on prépare des choses pour qu'ensuite on puisse vraiment exploiter à fond tout ce qu'on veut faire sur YouTube. Il y aura beaucoup de vidéos, il y aura... Voilà. Prenez du robot pendant qu'il n'y a pas de vidéo sur notre Voilà, chaîne. voilà, Après, je vous assure, ça va reposez-vous être parce le qu'après ça va charbon. être un rythme de... Vous saurez quoi faire de vos... De toc-toc. Hein. Vous saurez quoi faire. Donc pour l'instant, voilà, on prend quand même un peu de plaisir en allant à droite à gauche. Il faut prendre du plaisir toujours. C'est important le plaisir, n'oubliez jamais le plaisir. Après le compte en banque, lui, il est pas sûr de ça. C'est carré. Ouais, mais on sait se limiter, on sait se raisonner. Menteur. Mais voilà, pour l'instant, voilà, on s'amuse un peu. Et surtout, on prépare des choses. Vous découvrirez, l'air de rien, ce sera une vidéo. Donc, et puis après, les gars... On me dit que moi aussi, je découvre nos projets dans cette vidéo, ça me choque pas. On est revenu où on était, en fait. On est à Roux. On est revenu là où on était. Oui, ça me choquerait pas. Bon, du coup, On fait les le amis, tour, en fait. on vous laisse, on vous prévient un peu de ce qu'on fait, du tour qu'on fait. Les amis, on est devant une gare. Et c'est tout simplement le premier lieu de travail de Spero. Non, les volons. Et ça m'a donné une petite idée. On va tout simplement passer dans tous nos lieux de travail. Bon, Si la Spero police a fait- n'intervient pas. Spero a fait plusieurs gares. Mais bon, voilà, en vrai, on va dire que c'était ici son lieu principal. Et on va passer tout simplement dans tous les lieux où on a travaillé, tous les deux. Pour le moment déjà, on va faire là en fait, après ici, on va rentrer dans mon village pour reprendre ma voiture. Et puis on va faire vroom vroom, on va décaler vers les autres trucs. Carré. Déjà les amis, sachez qu'on est amis depuis le lycée. C'est vrai. Et le lycée dans lequel on était, c'était celui-là.
Bon, on voit pas très bien. Pourquoi ça s'est foncé le moment où je vois un truc? On me dit qu'on se fait intercepter par les flics à cause des caméras qui vont croire qu'on prépare un truc, ça me choque quoi. Le lycée Jean Monnet, on voit vraiment très mal. Mais bon, rien du tout. oui, c'est déplorable. Mais voilà, de belles années quand même. Oui. Pas de regrets. Non. Si. On voit pas les amis ici, il y a beaucoup de lumière. Mais c'est FM Logistique de Crépy-en-Valois. J'y ai passé 2 fois 2 semaines. Deux fois 2 semaines, c'est ça. Tu fais quoi là? Les lumières baisent la gueule, hein. C'est horrible. Mais je peux jamais faire demi-tour, ça me choque pas. Mais l'entrepôt, en fait, on a le plus grand entrepôt de France ici, c'est simple. Là-dedans, les amis, derrière ça, pourquoi ça brille comme ça me dégoûte. C'est TWE. C'est un travail que j'ai fait pendant pas mal de temps en vrai. Et surtout qui rapportait tellement parce que je travaillais de nuit et tout. C'était incroyable. Enfin, on fabriquait des trucs pour les tuyaux dans les avions, des trucs comme ça. Genre des espèces de tapis de moquette pour les avions. Enfin, on va mettre autour des tuyaux des avions, je comprenais rien. Très bonne paye, très bon travail. Et je me suis fait un accident de travail avec un ciseau, c'est carré. Là les amis, on est devant un truc mais on voit absolument rien. Qui s'appelle Velay Bernard. Il fabrique des caisses en bois. C'est compliqué. J'ai travaillé un jour, la mission s'est terminée, bon ok carré. Et j'ai également construit un abri pour séchoir de je sais pas quoi pendant une semaine. Très sympa les gens, ils venaient de loin. Je crois de Toulouse. Ils étaient très sympas. Vraiment des crèmes. Bon les amis, arrête de trembler s'il te plaît. On va donc maintenant dormir tout simplement. En fait, on va continuer le tour des travaux. Le tour des tafs de chacun en fait. Le tour des travaux. Non, le tour des travaux. C'est étrange. Ouais. On va continuer le tour des tafs. C'est comme ça. Demain en fait, demain matin à l'aube. Parce que comme ça, déjà, il fera jour. On verra mieux. Puis on est fatigué quand même. Il est 5h20. Carré. Sachant qu'on a des choses à faire demain. Voilà. Et on va faire ça demain matin. On va aller chez son riche aussi. C'est exact. Il est pas con lui, des fois. Quand ça parle de bouffe. Des fois seulement. Il est le bidou. C'est un bisou, c'est pas un chip. Bon les amis, comment j'ai une tête éclatée par contre. Mes yeux là. Je suis pas d'habitude. En même temps, on a le soleil dans le coin, ce bâtard là. On vient de se réveiller. Enfin non, on vient pas de se réveiller exactement parce que là on s'est rendu accessoirement devant un ancien taf à moi. Et surtout on va se rendre dedans puisque j'ai taffé chez Aldi pendant 3 mois et demi. Sachant que j'ai quitté que ce taf fin janvier, mi-janvier, le 15 janvier. Donc ouais, c'est récent. Ça a duré 3 mois et demi. Et on va tout simplement aller se rendre dedans pour acheter nos sandwichs pour ce midi. Et un petit truc à grailler pour déjeuner, je pense. Les amis, le Aldi en question, le voici. Ça me rappelle des souvenirs. Oh les copains. C'est la montagne. Je m'en veux. Je comprends. On vient de sortir d'Aldi. On est pour 44 € chez Aldi. Oui. On est détraqués. Ouais. Non, on a acheté de quoi déjeuner, de quoi manger ce midi. Sinon, Spero, il a acheté un peu de trucs pour cheville machin, des petites friandises. Kinder Country, Dragibus, Scooby-Doo. Tiens. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Il cœur. va entretenir le bidou. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Il a raison. Bon les amis, on a clairement bien déjeuné. Bien mangé, bien bu, voilà, pour du ventre bien tendu. Et là on va continuer de faire le tour de notre travail, de nos travaux, de nos tafs précédents. Les amis, pour l'anecdote, on ne voit pas, il y a un panneau mais il est tout là-bas. Dans la petite allée là qui part là, en plus j'ai pointé mon doigt parfaitement. J'ai été faire une journée de mission d'intérim. C'était une journée un peu spéciale en fait, on devait prendre des chaises, les transporter dans un camion, c'est des chaises en rotin qui valent très cher. C'était des chaises qui étaient mises dans des restaurants parisiens de luxe et tout. Ils me disaient ça, il y en a pour des milliers d'euros, genre toutes les chaises qu'il y avait. Je fais, pourquoi pas les voler? Après j'ai fait non en fait, c'est mieux que non. Et non, vraiment c'était cool, ça allait juste mettre des chaises dans un camion, les transporter à 500 mètres, mais dans le camion.
Donc au calme, juste aller charger et décharger le camion. Petite mission tranquille. Et c'était bien payé en plus, c'était cool ça. Les amis, nous sommes à Borin, dans le centre technique de Borin. Je vous emmène même là où j'ai fait une mission de 3 heures. Payé 7 heures. C'est correct ça, non? 3 heures payé 7 heures, fallait juste trier des pièces. Genre j'ai fait du tri. Il y avait un camion entier, fallait mettre ça à droite, à gauche. Et au bout de 3 heures, en fait, le mec, il avait un truc important, il était tout seul sur le site. Il y avait un truc important, un coup de fil, il a reçu un coup de fil, il devait aller à un rendez-vous important. Il nous a dit, bah les gars, rentrez chez vous, vous serez quand même payé la journée. Grosse quicheta, hein. Les amis, derrière moi, c'est un lotissement, on est à Lelua. Vraiment un petit village. Après, ça c'est pas moche en vrai. Ça a l'air assez sympa. Et une mission très dure, qui avait duré de 6h à 13h. Sauf que c'était cool parce que c'était payé 15 € de l'heure pour le coup. Et c'était avec les déménageurs bretons. Parce que c'était des gens qui venaient de Nantes. Il y avait des meubles hyper lourds. Et j'en avais chié ma race. Et encore, ils portaient les plus lourds. Ils nous disaient, vous inquiétez pas, on va porter le plus lourd, on a l'habitude. Ça se voyait qu'ils avaient l'habitude quand même. C'était des gros bonhommes. Genre plus gros que moi. Mais avec du muscle, la chance. Et non, franchement, c'était une mission difficile. Et elle valait son pesant d'or. D'or, je sais pas, mais d'argent, oui. C'était sympa. Bon, les amis, cette fois, je sais pas si on arrive à voir. On est devant un entrepôt ID Logistique. Un entrepôt dans lequel on a tous les deux travaillé. Mais pas en même temps. Pas en même temps, mais tous les deux une semaine. Oui. Parce que moi, c'était ma première mission d'intérim, mais je me sentais surexploité. J'ai dit nique sa mère la surexploitation. Et toi, c'était la poussière. Entrepôt très poussiéreux, que des produits chinois, donc très compliqué. Vraiment, quand tu vas vider un conteneur là-bas, c'est la mort. Oui. Et lui encore, lui, il vidait pas de conteneur, mais c'est pas mieux. Cette fois-ci, c'est Orlan de Nanteuil-le-Haudouin. Orlan, j'y ai travaillé une première journée en 2019, un mois et demi l'année dernière, et un mois cette année, qui ça s'est fini il y a une semaine, à l'heure où on tourne cette vidéo. C'était très sympa. Après, pareil, c'est du conteneur chinois vidé. C'est la mort. Des produits très lourds, en fait, c'est des cabines de douche et tout qu'il faut porter. C'est très très physique, mais ça paye assez bien, donc c'était cool. C'était franchement une bonne mission, l'une des meilleures. Les amis, mon album photo. 2 fois 2 semaines. Payé sympa, le taf très très sympa. Tu vois des photos, des fois tu rigoles un peu, vraiment. Tu vois des photos, des fois tu vois des photos assez sexuelles. Ça me fait rire. J'ai vu aussi les photos d'une joueuse professionnelle du Paris FC et qui maintenant d'ailleurs joue même en équipe de France. Donc c'était propre. Ah, maintenant je crois qu'elle est au PSG en plus. C'est qui? Elisa de Almeida. Je crois qu'elle est au PSG maintenant en plus. Donc ouais, c'était propre. En plus à l'époque elle était déjà capitaine du Paris FC alors qu'elle avait tout juste 17-18 ans je crois. Propre de ouf. Carré. Et puis en plus surtout ça payait bien. Genre salaire normal mais avec des gros tickets resto. 8 € de tickets resto par jour, c'était sympa. Bon les amis, on se retrouve devant le Aldi du Plessis-Belleville. Alors pour ma part, j'ai été faire pas des remplacements, mais des dépannages au Plessis-Belleville. Pendant que je travaillais à Aldi à Crépy. J'ai travaillé en tout, on va dire au cumulé 2 semaines. 2 semaines et demie, peut-être 3. Peut-être plus proche de 3 que de 2. Quant à Spéro, regardez-le bien. C'est tout simplement ton 3e taf. Bref, tu y es resté 2 mois. Non, 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, 2 mois et demi, 3 mois. Et il a travaillé avant que moi j'y travaille chez Aldi. Tu as travaillé quand? De mi-septembre jusqu'à vraiment le dernier jour de novembre. 2020. 2020. Déjà un an. C'est pas possible. Bon, un autre travail qui... un de mes meilleurs travails, clairement. Ton plus long. Ah merde, c'est vrai. C'est vrai. On est à la foire fouille du Plessis-Belleville. Il a pas à nous mater comme ça, le meuf. Beaucoup de bons moments dedans. Vraiment, mon plus long travail, puis c'était vraiment cool. T'as travaillé combien de temps? 9 mois. C'est tout? C'est déjà pas mal. Je sens que t'avais travaillé au moins genre un an et demi. C'était vraiment cool.
Et de toute façon, il y aura peut-être des concepts de vidéos qui se feront dans la Forfouille. Ouais, je spoil un peu. Mais ce sera des petites dingueries que je réserve pour un peu quand on aura un peu plus d'argent. Quand on aura de l'argent déjà. Donnez-moi de la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. Si vous voulez qu'on ait de la YouTube Money, bah abonnez-vous et puis n'oubliez pas. Surtout, c'est très important. Regardez la vidéo jusqu'au bout aussi, c'est très important aussi. Bon les amis, maintenant un autre de mes tafs. Leclerc du Plessis-Belleville. On va pas se mentir. Des gros rats. Mais des rats, vraiment. Bah ouais. Bah déjà le directeur c'est monsieur... Non je dirais pas ce que je pense vraiment pas. Ça pourrait me porter préjudice. En vrai j'y ai travaillé 3 semaines. Et j'avais une période d'essai de 2 mois. Logique ça me choque pas. Sauf que... Non, pas 3 semaines. 4 semaines. J'avais une période d'essai de 2 mois. Mais le truc en fait c'est que... Ok, j'étais malade pendant ma période d'essai un jour. Je sais pas rien, j'étais vraiment malade quoi. Ils peuvent ne pas accepter, je comprends, tu vois. Y a pas de souci. Le hic, c'est que... je faisais bien mon travail. J'avais souvent fini mon rayon. Et même des fois j'allais aider des collègues quand j'avais fini moi-même mon rayon. Je me faisais de la mise en rayon du bière et alcool. Un signe. Et du coup, vas-y, c'était bien. Et puis à la fin, quand ils me disent on va pas vous garder, ils me disent le truc, bah il y a du fait que vous avez été malade. Ça, je comprends au pire. Ils auraient juste dit ça. J'aurais dit ok, je comprends. Quelqu'un qui est malade pendant sa période d'essai, ça fait pas bon genre. Et ils me disent quoi aussi? Vous n'allez pas assez vite. J'ai pas accepté du tout. Voilà, moi je vais pas assez vite. Mais j'avais toujours fini mon rayon, des fois j'avais des mêmes collègues. Eh, nique ta race. Des malades. Et j'ai aussi fait un truc. Des gens qui venaient eux aussi de Toulouse d'ailleurs. Ils venaient déménager le manège à bijoux qui était dans le magasin, dans la galerie marchande. Fallait traverser tout le magasin. Ça a duré 3 jours. Pendant 3 jours, le matin à la première pause, on avait droit café croissant dans le truc là-bas, enfin dans une petite brasserie. Le midi, on nous payait un resto, mais c'était un bon resto en brasserie et tout. Carré. Le salaire il était vraiment correct. Non, franchement, c'était hyper cool. Genre vraiment hyper clean. Ils étaient en plus hyper sympas, les gens de Toulouse et tout. C'était... Tiens, je faisais ça avec un autre intérimaire. Ah, ils nous régalaient. On se disait, mais c'était une dinguerie. Genre... C'est carré, quoi. Et voilà. Il me reste combien de taf? 1, 2, 3, 4. 4. 4. Et toi? 1, 2. Ah, toi, il t'en reste 4. Moi, il m'en reste 4. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Wesh, on va aller où? Les copains, vous le voyez au loin, ici. On est devant Cisco. Cisco s'appelait autrefois Davigel. J'ai travaillé pendant 1 mois et demi chez Davigel, ou 2 mois et demi, je sais plus. Je sais que c'est ennemi, mais je sais plus si c'est un mot ou deux. Ma gueule. Yay. Davigel. Une mission qui payait... Y a-t-il des mots assez pour le décrire en fait? C'est payé bien? Ah mec, il y avait une prime de froid, une prime de tout. En fait, en 1 mois, sur une prime d'1 mois, je m'étais fait 2002. Waouh. Déjà, il y a un panier repas à 20 € par jour. Ouais. 20 balles par jour, les amis. Non. Et même le matin pour déjeuner, on avait le droit à 5 € en plus. Parce qu'on commençait à 4 h, du coup, il fallait déjeuner. Et souvent, j'allais livrer sur Paris avec le chauffeur. On s'arrêtait dans le truc, on prenait le croissant, machin, on déjeunait. Parce qu'on avait droit à 5 € pour déjeuner. Mais genre, c'était pas 5 € qu'on te donnait directement sur la paye, c'était 5 € que t'avais le droit de déduire. Enfin, genre, avec un ticket, t'avais le droit à des frais de 5 €. C'était eux qui payaient, quoi. Je vais pas te donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et du coup, non, c'était exceptionnel. C'était vraiment l'un des meilleurs tafs que j'ai fait. Les amis, on est devant la Steph du Plessis-Belleville. Plusieurs missions d'intérim ici. D'abord en tant que préparateur de commande. Enfin non, pas d'abord d'ailleurs. Co-packing. D'abord j'emballais des trucs par 2, machin, marrant. Ensuite préparateur de commande. Sauf que quand il me disait au bout de... Je me sentais pas capable de faire énormément. Quand il me disait au bout de 2 semaines, ou 3, non au bout de 3 semaines, ils m'ont dit c'est bien, vous êtes à 50% de votre prod, c'est bien au bout de 3 semaines.
Et quand j'ai vu que j'étais qu'à 50%, je me suis dit, ah bah je peux pas faire plus en fait. Pour moi, j'étais à mes 100% déjà. Donc je préfère abandonner. C'est ça merde. Oui, vraiment, une petite salope. Hein. Ouais, ouais. Les amis, maintenant on est devant le McDonald's de Lannielsec. Ce McDo où j'ai travaillé pendant 7 mois, mon tout premier taf. Le tout premier, vraiment, l'inéluctable McDo. Ou d'ailleurs, bah, vous connaissez bien Amandine Marant, fait aussi là-bas son premier taf. Beaucoup de gens font leur premier taf là-bas. Pas lui. Mais lui il se démarque des autres. Ouais. C'est un bon gâté lui. Au final, c'est celui qui travaille le moins. Une réaction à propos de ça? Je profite de l'argent de la société qu'on m'offre. La société me prend déjà assez d'argent, donc je en prends au maximum. C'est pas un mauvais argument. Et ouais, vous n'allez pas s'ouvrir tout seul le carreau. Le McDonald's. Inéluctable, inébranlable. Franchement, le taf au McDo, ça restera dans les annales. Je parle pas du cul. Dis donc, elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Non, le taf au McDo, c'est vraiment toujours bien. Personne ne peut être déçu d'un taf au McDo. Spare, it's your moment. Faut parler. Bah, grand frère, hein. Je suis resté 10 mois. Non, 10 mois et demi. Putain, 10 mois, Non, mec. même pas. C'est 10 mois et demi. C'est colossal. Je suis resté 10 mois et demi. C'est bon, un travail de caissier, quoi. Des collègues sympas, etc. Le taf, simple, quoi. Un taf de caissier. Il y avait beaucoup de moments où c'était long, parce qu'il y avait personne. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis de prendre mon appart, etc. Et bah, maintenant je l'ai plus, hein. Voilà. Il y a un an jour pour jour, où là on est le 26 février, un an jour pour jour où je faisais mon premier jour là-bas. On sent clairement la nostalgie. Mmh. Oui, vraiment, en plus on y repasse un an jour pour jour, après ça me fume la gueule. Carrément. Bon, on est maintenant devant Kuehne+Nagel. Moi déjà j'y ai travaillé 2 mois cet été. Août-septembre. Y a-t-il des choses à dire? Il y a quoi à dire? Non, y a rien, y a rien, y a rien. Y a rien, y a rien. Bon les amis, on vient d'arriver sur Paris. Ouais. Mais je crois qu'on l'avait dit. Donc on a le Paris, non, on a dit On qu'on a dit qu'on va voir allait des voir. matchs. On allait voir des matchs. Voilà, bon, on va voir déjà en premier lieu. Comme vous le savez, les amis, on est samedi. Si on est à Paris, c'est pas pour rien, hein, clairement. Comme vous en doutez, on va voir Paris FC Sochaux. Ah, vous avez cru à Paris Saint-Etienne, hein? Eh non, nous aussi on aurait aimé aller voir Paris Saint-Etienne. Non, ouais, je te jure qu'on aurait aimé. Oui, mais non, nous ce sera juste Paris FC Sochaux, ce qui est déjà très bien, le 2e de Ligue 2 contre le 4e. Mais vu qu'après on va voir un autre match de Ligue 2. Ouais. On va avoir un autre match de Ligue 2, mais on le dit pas tout de suite. Non, on dit pas, on dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a 1h45 de route. Voilà. Donc le match se finit à 17h. Non, à 16h45, 17h. Ouais, 16h45, 17h. Et l'autre commence à. Et l'autre match est à 19h. À 1h45 de route d'ici. Ouais. Ça va être tendu du cul. En fait, genre, déjà la route ça va être archi tendu, etc. Parce qu'en plus de 1, on est sur Paris, donc beaucoup de bouchons à 17h un samedi. Et. C'est un détail que j'avais omis. Oui. Et bref, on va encore arriver avec une demi-heure de retard en match. Non. Là, on arrive avec 1 heure d'avance. Pour une fois qu'on arrive en avance en match, ça change. Tellement. Mais voilà, du coup, maintenant, on va manger. Tranquillement, après, on ira tranquillement au stade. Mm. Et dites-vous, les amis, petite anecdote, parce qu'on vient d'y penser. Ce match, il est gratuit. C'est vrai. Et ce sera pas le seul. On est gratuit, et ce sera pas le seul à Paris FC parce que, tout simplement, bah, vu qu'on a été voir Paris FC Lyon, à l'époque on ne s'est pas encore tour des stades, mais genre en décembre, on était à 5. Et pour une place achetée pour Paris FC Lyon, il y avait 3 places pour des matchs à Ligue 2 de domicile offertes. C'est vrai. Donc on est à ce match aujourd'hui gratuitement. Et on pourra à encore aller cause voir. ou grâce aux incidents de Paris FC Lyon. On pourra aller voir encore d'autres matchs. Je jure que je suis content limite. Mais ça nous fait combien? Ça nous fait 6 matchs du coup. Ouais. 6 matchs dont celui-là, donc il nous en restera 5 derrière. Je te jure que je suis content qu'il y ait des incidents. Ah oui, c'est énorme. On me dit qu'à la prochaine fois j'encourage les incidents et j'y participe. Donc la prochaine fois je m'en ramène avec des fumigènes. Évidemment, je rigole. Plus jamais Ouais. ça dans les stades. Non. On le souhaite, mais après, voilà. Ça nous est bénéfique pour une fois. Pour une fois, ouais. Mais par contre, non, plus jamais ça quand même. Mais par contre, ils doivent perdre tellement d'argent. Oui.
Les pauvres. Ouais. Non, on peut pas vous rembourser, par contre, on fait ça. Bah, Je préfère ça comme rembourser. Oui. Les amis, on est dans le stade, l'entrée des joueurs, on est avec les ultras. C'est chaud. Paris. 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 Le stade est vraiment magnifique. Côté la finale. c'est la mi-temps, le résultat n'est pas comme on espère, ce show mène 1-0, mais l'ambiance est incroyable avec les ultras, on prend un plaisir fou, le match est absolument nul. C'est pas dire ce qu'il y a. Heureusement qu'on n'a pas payé parce que. Ouais. Vraiment. Payer pour un ça, mais pas payer pour une telle ambiance, franchement. Enfin, Ouais. ne pas payer pour avoir une telle ambiance, c'est un cadeau du ciel. Oui, vraiment incroyable. Plus trop de voix, plus trop de jambes, plus rien. Heureusement qu'il y a la mi-temps pour se reposer. Et vraiment, je te plains de conduire jusqu'à la prochaine destination après. En plus, oui, et il va falloir bombarder un petit peu quand même. En vrai, si je conduis, je pourrais, ça me dérange pas. Non, Ouais. désolé. Y'a pas de soucis. N'hésite pas, si t'as pas un service, n'hésite pas à me demander la prochaine fois. Tu sais que tu peux ne pas conduire, moi. C'est gentil de ta part, Ça fait plaisir, ça tue, ça blesse. c'est gentil de ta part, mais ça devrait le faire. Carré. Paris, c'est mon terrain. Comme je disais, ok, certes, c'est pour Paris, mais je donne énormément de voix pour le Paris FC. Pourquoi? Parce que certains diront, on est des rivaux. Non. Dans le PSG, il y a une histoire de Paris FC, il y a quand même 50% de Paris FC. Faut pas l'oublier. Sans le Paris FC, le Paris PSG n'aurait pas existé. Ça, faut pas l'oublier surtout. Donc moi, si jamais le Paris FC me tend l'année prochaine, il n'y aura pas de rivalité. Je soutiendrai les deux clubs de Paris, évidemment plus le PSG que le Paris FC. Mais je soutiendrai les deux clubs de Paris, quand même, c'est logique. C'est Paris, c'est ma ville. Enfin, ma ville. M'en fous. C'est Paris, allez l'OM. Truc de fou, les amis.
Je suis assis dans les marches, voilà. Ça va venir un moment donné. Oh, ça va péter! Les amis, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses. Déjà, on n'est plus dans le stade, on est dans la voiture. Effectivement. Parce que je pense qu'on leur a dit là où on va. Non, on la leur a deuxième pas dit. destination, non. Donc la En fait, deuxième on doit destination. bombarder parce qu'on va avoir un match à 19h qui Voilà. est à Amiens. Voilà, on va avoir Amiens-Nîmes à 19h, mais forcément le match se finit à 17h. L'autre match à 19h. Il y a, Entendu. selon le GPS, 1h45 de route. Mais un samedi à 17h sur Paris. On a vu les joueurs nous saluer, bon, on va vous Bon. raconter juste après le reste. Mais Voilà, on a vu vous les joueurs nous savez- saluer. Après, on a bombardé, on a taillé la voiture. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on voit dans la rue? Une rue à sens unique. Oui. Un camion de poubelle en train de ramasser les poubelles au début de la rue. Oui. Voilà, on a tapé nos meilleurs sprints. On a couru dans la rue, les gens nous regardaient trop mal. Et Oh on oui, s'en vraiment. bat les couilles. Parce que vraiment, si on se tapait le camion poubelle, quand on voit la route qu'on a fait derrière, on perdait au moins 3 quarts d'heure. On regardait qu'une seule mi-temps du match. Voilà, franchement, ambiant. Vraiment, la première mi-temps, on s'est fait chier, clairement. On s'est bien amusé, mais avec les ultras. Mais le match était pas ouf. La deuxième mi-temps. Mais la deuxième mi-temps Les était Ultras mettent un peu exceptionnelle. plus de... Les Ultras mettent un peu plus de trucs, même quand il n'y a pas de, quand il y a pas de but pour le Paris FC. Et- Puis là, bram, bram, Voilà. bram. But 72, 74, 77. On Voilà. se jetait sur les gens, On s'en s'est battait jeté les dans couilles. les gens. Des gens on Tout le connaissait monde se pas. prenait dans On les s'est bras. tous pris en avant. On a sauté sur C'est des beau, gens. le football, Là, ça putain se- de merde. on se mettait les chiquettes, on s'en bat les couilles. Par contre, le mec derrière Par nous, contre, j'avais un mec derrière moi, voilà, il m'a il me mis cassait des les couilles. chiquettes à un moment. Mais le mec, Yay. le mec qui était derrière moi qui me sautait sur les épaules. Oui, bah c'était lui. À un moment, mec, j'ai senti un ting. Non, vraiment, le mec derrière moi était insupportable, il me montait sur les épaules, C'était etc. insupportable. Et Mais il vas-y, était- il c'est est- bel esprit en soi. Il avait un peu de kilos en plus que moi, donc voilà. Non, mais puis surtout, vas-y, il cassait un peu les couilles, mais on peut rien dire, c'est le football. Ouais, mais après, il était un petit peu bourré, je pense, c'est pour ça aussi. Et le football est beau. Le Se football, c'est sauter un dans les sport tellement bras, magique. c'est C'est magique. genre le temps d'un instant, on a oublié que le Covid n'existait pas, qu'on n'avait pas d'argent, qu'on avait des problèmes, etc. On oublie tout le temps d'un instant avec C'est grâce au juste foot. magique. C'est genre On se énorme. prend tous dans On les a bras, vécu on est un moment, contents. les amis, on pouvait pas vous filmer parce que forcément nous aussi on veut profiter du moment, Après, comme je etc. vous l'ai dit, oui, on n'est pas pour le Paris FC de base. Hein. Quand on est en Ouais. Ligue 2, moi je suis plutôt pour le Paris FC. Mais tout simplement, On aime le foot. et puis Simplement. aussi, bah moi, je suis pour le PSG, comme je vous ai dit. Le PSG, c'est 50% du Paris FC. Donc sans le Paris FC, Paris n'existerait pas. Enfin, le PSG. Moi je vais voir toujours l'équipe que je supporte. Peu importe qui c'est, genre je vais toujours supporter l'équipe que je vais voir pour Hâte d'aller voir Saint-Etienne. pour vivre l'ambiance. Bah genre si imaginons genre Saint-Etienne, je sais pas qui, bah je supporterais Saint-Etienne, oui totalement. On ira voir Saint-Etienne contre Rodez en Ligue 2. Non, Saint-Etienne ils vont se maintenir. Oui, c'est vrai. Non, mais on peut pas aller à Rodez, par contre, je suis désolé. Ouais non Saint-Etienne. Et ça, on va pourra s'attirer pas. la foudre peut-être de tous les gens de Rodez. J'en ai rien à Je foutre. m'en fous de Rodez, On n'aime pas votre bon, club. Voilà. Vous êtes le pire club de France, je suis désolé, je le dis maintenant. Ah, c'est l'occasion, moi je dis rien. Non mais j'avoue que Rodez, bon bref c'est pas le sujet, mais les amis vraiment l'ambiance elle a été énorme pour des places gratuites. Oui, en plus. Non, franchement on Ça a va, surkiffé. Mais Franchement, l'ambiance c'est pour un club incroyable. de Ligue 2. Oui. C'est un club de Ligue 2, J'ai merde à la fin. J'ai hâte de les voir en Ligue 1 parce qu'ils sont bien partis pour se maintenir. En plus à la fin on s'est Pour tous mis, remonter, tu veux dire. on s'est tous mis dos au stade et on était là en mode chanter la Ligue 1, la Ligue. Et puis enfin, après, ouais, les c'est joueurs qui incroyable. viennent nous voir. Ouais, Ah, le- vous venez de le voir dans la vidéo. Ouais, Oh, aïe, ils, aïe, ont- aïe. ils y prenaient le Mais truc. j'ai du jamais micro. vu un joueur de foot d'aussi Oui. près.
ils prenaient le micro, ils chantaient avec nous, ils faisaient les Ça sent que c'est pas un club, c'est pas des stars qui sont surpayés. C'est vraiment un club qui, avec des joueurs qui aiment le club. Ouais. C'est génial. C'était Juste un incroyable. peu déçu pour Lamine Gay qui s'est blessé en marquant. Il marque, il blesse. C'est lamentable. Mais ouais, non, vraiment les amis, très content de ce match, incroyable. Maintenant la route là, on va pas vous mentir, on est sur le périph. Ouais. On va essayer de regagner Amiens au plus vite. Et on vous tient au courant, de toute façon on vous reprend sur la route à un moment, vous inquiétez pas. Ouais. Et voilà les amis, et comment ça, Nuremberg? Petite clim pour Jamin, il ne l'a pas encore vu. Si on veut aller à Amiens sans péage, c'est 2h19. Non, on va payer le péage, t'inquiète. Bah de toute façon oui, on n'a pas le choix de payer le péage. Mais voilà, petite clim, on doit payer le péage. Ouais, je sais, Let's go. Bon les amis, on vient d'arriver au stade de la Licorne. On va vous montrer ça tout de suite. Quel incroyable stade quand même. Ah bah non, c'est le numéro 17 en fait. Bah c'est qui me laisse Lucas à la boulangerie Cerise. Bon les amis, c'est la mi-temps. C'est un match correct franchement. Ouais, bon match. Match correct de la part d'Amiens, même de Nîmes, ça va, c'est un beau match. 1-0 pour Amiens, c'est correct aussi, ça fait plaisir. Enfin bref. Je viens de péter. Merde, En tout cas, non, on est très content d'être là. Le stade d'Amiens est vraiment beau. On va vous remontrer un peu parce que vous a pas bien montré, mais franchement, très content, ça fait plaisir. 2 matchs en quelques heures, j'arrive pas à me rendre compte que tout à l'heure on était au Paris FC. Ouais, c'est dingue, j'ai l'impression que c'était hier. Et 3-0. Bon les amis, du coup on est bien sortis du stade. Ça s'est fini à 3-0. On ne vous l'a pas dit. Excellent match, ambiance correcte, beau stade. On est poussé à la boutique après, c'était cool. Ouais. Une belle boutique d'ailleurs. C'est vrai. C'est grande, il y a pas mal de choix. Il manque juste, comme on disait avec Spéro, la licorne d'Amiens en peluche. C'est pas normal. Là, bah, on va clairement décaler et finir, conclure gentiment ce vlog par un petit restaurant d'Elarté en léger. C'est un de nos restaurants préférés. Si ce n'est le nôtre. Si ce n'est clairement notre restaurant préféré. En grande marque, je veux dire. Alors, parce qu'il y a des petits restaurants, hein. Mais ouais, un grand restaurant préféré, c'est vraiment le préféré. Donc on conclut là-dessus, ce sera sur une bonne note les copains. Bon, Spéro. Petit Diabolo Grenadine, un petit Pepsi au calme. Ça va partir sur quoi ton plat? Ah bah, nous verrons après. Ça va, ça va. Ah mais quand tu regardes, je te mets, regarde comme ça, tu regardes d'en haut, tu fais peur un peu. T'es un dangereux. Regardez sa tête, c'est un dangereux. Waouh, ça fait peur. Mais oui, c'est clair. Bon les amis, au final on a pris les deux. Regardez, on est en train de manger. On a pris une pizza carbonara, une pizza sans fromage qu'on a partagé tous les deux. Elles sont vraiment excellentes. Un avis? Ouais. Et le pire avis. Bon les amis, on a vraiment mangé le délarté
Une quinzaine de minutes. Non, 10. Ouais. Genre avant 10, 12. On a une pizza, on a mangé en 10 minutes. On Et est pourquoi parti direct. Comme vous le voyez, je pense, ça bouge un petit peu. On est au cinéma, les amis. Bon, évidemment, on pourra pas vous filmer le film. Ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, on passe vraiment une journée de malade. On est parti voir Maison de retraite là. Le film de Kev Adams. Exactement. On vous tient au courant après le cinéma du coup. À tout à l'heure, les amis. Le film est vraiment bien. Tu la feras à chaque fois. Ouais. Bon, les amis, voilà. On vient de sortir du cinéma. Et ouais. On vient de voir Maison de retraite. Très beau film. Ouais. Une belle leçon de vie, franchement. Clairement. J'ai rien à dire. C'est. Ça met une claque un peu. Genre une petite chiquette comme ça. Aïe. Vraiment. C'était vraiment très cool. Ouais. Bon, les amis, du coup, ça va être la fin du vlog parce que là, on va rentrer chez nous. Et Ah ouais. ouais. Malheureusement. Malheureusement. Ah bah, Bon, triste. Hein. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Si vous êtes encore là, lâchez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner surtout à ma chaîne, à sa chaîne. On se donne rendez-vous très bientôt. Il est un peu abattu là. Oui, forcément. Fatigue, beaucoup de fatigue. Ouais, aussi. tellement de fatigue. Ouais, avec une journée de fou en vrai. Mhm. En vrai, tout ce qu'on a fait. Si encore quelqu'un qui est là, même si ça n'a pas marché dans la dernière vidéo, dites le mot fatigue en commentaire s'il vous plaît. Carré. On va vous laisser. En tout cas, c'était Jamin, c'était Spiro. Ciao les amis.